Regardez ce cadre idéal. C'est le top pour vous parler de la récupération. Et oui, nous avons tous connu des douleurs aux abdos et aux cuisses après les séances d'entraînement et surtout le lendemain au réveil, voire 72 heures après, suivant l'intensité. Et oui, je parle bien de ces fameuses courbatures qui vous tiraillent, qui vous font mal, et lorsque vous descendez les escaliers ou quand vous tournez le volant en rentrant chez vous, je dis oh, j'ai mal, je ressens une tension. Ok, vous vous dites super, si tu as des courbatures Franck, si tu as ça, c'est que tu as bien bossé. Alors effectivement, on peut dire cela, beaucoup de coachs le disent, dans les salles on parle beaucoup, et on dit ouais si tu as eu mal, c'est que tu as bien travaillé. Mais attention, la récupération doit faire partie intégrante de la remise en forme, de la performance et du bien-être. Ce n'est pas valable que dans le sport. La récupération est aussi importante que l'entraînement, je le dis souvent, et elle peut se faire de nombreuses façons. Alors on trouve sur internet ou dans les magazines spécialisés des centaines de programmes d'entraînement pour toute discipline et sport confondus. Que ce soit pour préparer un marathon et le courir en moins de 3 heures, pour prendre 2 cm de bras en 2 mois, ou parfois en une nuit pour certains, ou pour obtenir un ventre plat, ou des tablettes de chocolat, car l'été approche. Donc, il y a un tas de programmes. Par contre, on ne parle pas beaucoup de récupération. Et dans les salles, c'est pareil. On parle d'entraînement et très peu d'alimentation, beaucoup de protéines en poudre, mais pas de récupération. Et pourtant, car les protéines, c'est pas forcément le plus important. On fait du muscle et de la performance en récupérant. Alors on trouve des programmes de qualité, mais aussi des trucs bizarres. Comme partout, des trucs où on va te dire, en une nuit tu vas récupérer, tu vas stimuler un mode de croissance, c'est beaucoup plus complexe. Cependant, un des problèmes majeurs de tout sportif est la planification de l'entraînement. Alors je ne vais pas parler de microcycle, macrocycle, je vais rester dans le basique. Alors, comment s'entraîner? Alors ça on trouve partout. Deuxième chose, c'est quand construire une séance de haute intensité. Il y a des moments pour ça. Alors là, déjà, on trouve un petit peu moins, car ça ne fait pas rêver, car le programme de Monsieur Univers, pour faire des gros muscles, est plus excitant, ou le dernier programme de Jason Statham, par exemple, est top du top pour être sec, comme lui dans les films. En fait, la particularité, c'est que ce sont des professionnels, et que ce n'est pas forcément adapté à vous, et on ne sait pas comment ils s'entraînent, et avec parfois, quels produits ils prennent. Alors on aime les dernières techniques secrètes des stars d'Hollywood, on voit beaucoup dans les magazines de féminin, ou alors ce que font les champions, et en fait, il n'y a pas de programme de base trop simpliste. Parce que le programme de base ne fait pas rêver, et pourtant c'est celui qui fonctionne, c'est relativement simple pour être en forme. Alors à quel moment intégrer la récupération dans les cycles d'entraînement? Parce que c'est pareil, la récupération c'est un mot générique, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Alors, il est d'abord très important de savoir que la récupération doit être planifiée dans un programme d'entraînement. Elle a une place importante et même primordiale. On n'en met pas n'importe où, il y a des moments stratégiques. Plus l'effort est intense, plus la récupération doit être longue. C'est à retenir. Ça, c'est vraiment la base. Que ce soit pour améliorer ses performances ou pour modifier un corps, que ce soit pour prendre du muscle ou maigrir ou perdre du gras, il faut sortir de sa zone de confort. Ça, je vous le répète, toutes les vidéos, il faut stresser le corps. Cette période de stress est indispensable pour permettre au corps d'atteindre un niveau supérieur. C'est comme ça que ça fonctionne, sinon vous allez rester au même stade. Mais afin de construire de bases plus solides, nous avons besoin de repos pour permettre au corps de préparer un prochain effort encore plus intense. Il va s'adapter en faisant des fibres, en faisant du muscle. Et c'est comme ça que l'on progresse en performance et en volume musculaire. Alors, je dis volume musculaire, mais c'est valable pour tout. Pour être performant en compétition, il va falloir que le corps s'adapte. Ce sont des principes fondamentaux pour progresser et devenir meilleur dans la vie comme dans le sport, parce que c'est valable aussi dans la vie au quotidien. Et j'en parle souvent en développement personnel. Alors, je vous invite à voir mes programmes en cliquant sur le lien dans la description sous la vidéo, et vous en saurez beaucoup plus pour stimuler un corps, pour le rendre plus fort et en bonne santé, car toujours dans ma façon de penser, dans ma philosophie, c'est avoir un beau corps, être en bonne santé, c'est une chose, mais il y a le lien entre la force et la santé. Alors, que savons-nous à l'heure actuelle de la récupération? En fait, il existe 2 grands modes de récupération. Il y a ce qu'on appelle la récupération active et la récupération passive. Alors, lorsqu'on parle d'une journée de récupération passive, c'est du repos.
C'est-à-dire ne pas pratiquer des activités sportives stressantes pour l'organisme. Alors, ça peut être lire un bon livre, aller au cinéma, pratiquer la cohérence cardiaque, marcher en forêt, regarder un bon film en famille, bien dormir, faire une sieste, boire un café, ou comme aujourd'hui, se détendre au bord d'un lac. Mais ne pas faire de sport du tout. Mettre son corps complètement et son esprit au repos. La récupération active, quant à elle, en fait, est plutôt constituée de techniques qui favorisent la réparation des tissus musculaires et des muscles endommagés lors des séances d'entraînement. Donc c'est un peu différent. Donc si la récupération est de qualité correcte, les risques de blessures vont diminuer fortement. Et le corps retrouvera son niveau, ce qu'on appelle d'homéostasie d'origine, c'est la stabilité dans le corps pour pouvoir s'adapter à l'environnement. Alors de plus, c'est une étape essentielle, indispensable pour permettre à l'organisme de s'adapter au stress imposé, donc de progresser. Mais on ne parle pas assez de récupération et c'est pourtant ça qui va vous faire progresser. Lors de mes programmes de formation, je propose systématiquement de pratiquer la cohérence cardiaque, des techniques issues du yoga très simples, adaptées à tout le monde, techniques de relaxation et de prendre des douches froides et des bains froids. Parce que ce sont des systèmes de récupération qui sont très efficaces. Alors ces petits gestes du quotidien, faciles à mettre en place, qui ne demandent pas d'un investissement, doivent systématiquement être intégrés afin de préserver le corps des blessures et d'éviter le surentraînement. On en reparlera du surentraînement, mais souvent les gens se surentraînent et finissent par se blesser ou être malades. Après l'entraînement, un retour au calme s'impose systématiquement. C'est ce qu'on appelle le repos du guerrier. On stresse le corps, on le repose après. Alors il est aussi très important et même primordial de s'hydrater correctement, d'avoir une bonne nutrition adaptée à son activité, suivant le sport que vous pratiquez. Une bonne alimentation permet au corps de se régénérer suite à un effort. Encore une fois, elle doit être adaptée au niveau et à la fréquence d'entraînement et aussi aux paramètres, comme l'âge, comme à un moment donné la période de l'année. C'est important s'il fait chaud, s'il fait froid. Alors, il faut savoir que lors d'efforts intenses, ça on ne le sait pas, on ne le dit pas assez, l'intestin est l'une des parties du corps la plus fragilisée et une nutrition riche en micronutriments est essentielle. On voit souvent des marathoniens où lors du championnat du monde de marche, le Français qui est en équipe de France a eu la diarrhée parce que justement l'intestin a été touché, il faut le savoir. On le voit à l'image, mais ça arrive souvent. Donc sans compter que lors d'efforts intenses, le corps s'acidifie, ce qui favorise aussi le développement de nombreux troubles tels que les tendinites, les contractures, les fractures de fatigue. Et oui, il faut le savoir. Donc une bonne alimentation va donc permettre au corps de se préparer pour les prochains efforts. Privilégier des aliments alcalinisants tels que les fruits, les légumes, éviter toutes les sucreries, les produits laitiers, et oui, les produits laitiers à fort indice acidifiant. Le corps s'acidifie énormément lors d'un effort violent. Donc un manque de période de récupération et de repos provoquera un surentraînement inévitable, ce qui va entraîner une blessure. Dans le temps, c'est pas tout de suite, mais c'est au fil des mois, des années. Donc cela peut se manifester de nombreuses façons, des difficultés à s'endormir, ça c'est le surentraînement, baisse de performance, baisse de motivation, taux de testo qui baisse, un pouls beaucoup plus rapide au réveil. Donc c'est autant d'indices qui permettent de détecter que les glandes surrénales sont épuisées. Vous savez, c'est deux petites glandes de 5 grammes qui sont au-dessus des reins. Et ça va réagir très rapidement, donc préservez vos surrénales. Alors, donc votre corps et votre santé vous remercieront de prendre ça vraiment en charge. Ça veut dire que dans la vie, il faut aller dans l'extrême, il faut intensifier cet entraînement, il faut travailler dur, il faut être focus, mais par contre, il faut se préserver en ayant des moments de repos. Et vous voyez, là c'est le cadre idéal pour ça, mais là, on pense que je travaille. En fait, non, je ne travaille pas, j'échange, parce que moi je vous l'ai dit, j'ai pas de travail vraiment, j'ai une passion. D'accord, je suis animé par une passion, mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, je vais me détendre. Voilà, il y a les oiseaux, je me détends, et forcément les idées me viennent plus facilement. Voilà, donc c'est une forme de méditation, et en fait, je m'octroie dans ma vie de tous les jours des moments de repos. Ça peut être un petit café en terrasse, ça peut être là, je suis avec des amis, je me détends au bord d'un lac, ça peut être un petit tour de barque, mais c'est un moment de détente. Et demain, je vais très tôt à la salle, m'entraîner très durement, mais forcément là j'ai rechargé les batteries. Donc voilà, donc s'il vous plaît,
prenez du temps pour vous et pensez à la récupération active et passive. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao.